Obotini mangola o. Ay 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 biefila ola o. Obotini no mela o. Ay 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 biekana o. Oh tula 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 o. Nous vivons sur une terre d'exception, multiple et remarquable. Notre archipel est une combinaison unique entre ses ressources naturelles, sa diversité biologique, ses écosystèmes, ses paysages, sa culture et son histoire. Ce territoire, c'est aussi notre capitale émotionnelle. Nous nous y ressourçons, nous nous y construisons. La façon de vivre des êtres, de quel que soit l'endroit, est alignée à son entourage, à son paysage, à sa façon, son rapport au monde. Vivre en harmonie avec notre environnement proche, avec la mer, avec l'air, le soleil. On a la chance d'être dans un pays où c'est encore naturel, entre guillemets. La nature se gagne tous les jours, elle se perd tous les jours. Donc c'est un combat quotidien qui passe par l'éducation à l'environnement et c'est le travail de tous. Il y a toute une éducation à faire, il y a toute une remise en question à faire de nous-mêmes sur ce qui est fondamental pour nous, c'est-à-dire la vie. Qu'est-ce que nous choisissons, qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous aimerions aussi porter au monde? Je pense que l'art, la culture, c'est un élément qui permet justement de porter cette réflexion. Cette réflexion, les parcs nationaux l'ont engagée avec la réforme de 2006. La charte de territoire de la Guadeloupe est née de cette réforme et de son décret d'application de 2009 pour rassembler les acteurs du territoire autour d'un projet de développement durable. Les communes de la zone d'adhésion y adhèrent librement et deviennent partenaires de ce projet avec une mission partagée. C'est celle d'aboutir avec les élus et les services de l'État à un programme de développement économique et de protection de la ressource qui soit consensuel et qui aille dans l'intérêt des habitants et notamment de la préservation et du développement de la zone. Impulser un développement solidaire de projets entre les zones protégées et les aires environnantes, c'est avant tout comprendre la solidarité écologique des territoires auxquels nous appartenons. La notion de solidarité écologique est partie simplement de la notion de solidarité humaine. Donc nous sommes solidaires entre nous, nous sommes solidaires du milieu, nous sommes les seuls humains à le savoir. Donc d'où notre responsabilité pour la sauvegarde et le maintien de ce monde, de cette biodiversité. La Guadeloupe est un hotspot de la biodiversité de la Caraïbe. Sur ce petit territoire, des réseaux écologiques assurent les échanges entre toutes les espèces en interaction avec les activités humaines. Des trames vertes et bleues et des corridors constituent un maillage de lieux d'intenses échanges fonctionnels entre les espèces et les milieux. Le but des corridors, c'est de permettre la relation entre différentes zones. Les animaux ont besoin de certaines surfaces, d'une certaine aire, ils ont des territoires pour se déplacer et l'activité humaine a beaucoup fragmenté ces habitats. La trame verte décrit la continuité écologique entre les forêts de montagne et les forêts littorales. Elle concerne les végétaux. Il faut qu'ils se multiplient et entre autres, il y a des insectes comme les abeilles par exemple ou d'autres insectes, les papillons, etc. Ça facilite cette reproduction. La trame bleue donc concerne plus spécifiquement le milieu aquatique et le milieu marin. On a mis en évidence des zones aquatiques le long desquelles se déplacent les animaux, les poissons et les crustacés. Parce que les organismes qui se déplacent n'ont pas la notion de frontière. L'eau est omniprésente sur notre île. Elle est une composante essentielle des solidarités écologiques entre les milieux cœur de parc et les zones avoisinantes. Les organismes aquatiques
font des migrations depuis le cœur forestier jusqu'au cœur marin dans un sens ou dans l'autre. C'est ce qu'on appelle des variations amphihalines, c'est-à-dire en fonction qui varient avec la salinité. Mais l'étroitesse du territoire exacerbe l'intensité des relations entre les écosystèmes. Organismes vivants et humains se partagent ces milieux et s'y déplacent. Tout ce qui vient de la terre finit à la mer. Donc entre ces deux cœurs, il y a des zones d'habitation, il y a des zones d'agriculture, il y a des zones de foresterie, un peu d'élevage aussi. Donc il convient que toutes ces activités soient faites de manière bien réfléchie pour préserver un peu ce corridor qu'est la Grande Rivière Goyave dans ce cadre bien précis. La prise en compte des solidarités écologiques amène à une nouvelle gouvernance des territoires. La charte de territoire, approuvée en 2014, traduit cette volonté de mieux gérer ensemble nos territoires et de mettre en place une gestion intégrée du milieu afin que l'exploitation par l'homme tienne compte des impératifs de l'environnement. Avec un espace de 246 000 hectares, la charte de territoire est aujourd'hui une réalité territoriale. Elle représente 70% de l'archipel de la Guadeloupe et se compose de 10 cœurs de parc et de 2 aires voisines à ces cœurs, l'aire d'adhésion et l'aire maritime adjacente. Les territoires de la charte font également l'objet de labellisations internationales prestigieuses. La réserve de biosphère de l'UNESCO, la liste verte de l'International Union for Conservation of Nature, la Convention Ramsar internationale des zones humides. Alors les avantages pour la Guadeloupe d'appartenir au réseau mondial de biosphère, c'est, on va dire, c'est une reconnaissance internationale. Donc, ce qui donne à l'archipel de Guadeloupe une visibilité internationale, puisque c'est porté par l'UNESCO. C'est également une opportunité pour les acteurs locaux de valoriser localement ce label. L'idée, c'est de s'engager dans la gestion d'un territoire, donc c'est créer un projet de territoire et faire en sorte que ce territoire il soit capable d'agir, capable de faire sens, de faire cause commune autour d'une problématique qui est simplement celle de concilier les activités humaines avec la conservation de la nature. C'est de s'engager à travers des démarches d'éco-acteurs pour valoriser une démarche de progrès au niveau individuel en tant que commerçant, en tant qu'artisan ou pêcheur ou exploitant agricole. L'aire optimale d'adhésion compte 21 communes. 16 de ces communes ont déjà adhéré à la charte de territoire. Ce territoire de la charte porte en lui la capacité de révéler des fiertés, celle d'appartenir à une terre riche de perspectives, de développement respectueuse pour l'homme et la nature. Donc aujourd'hui, le domaine de Vanibel, c'est 12 hectares de café sur le domaine, 1,5 hectare de vanille, 4 gîtes ruraux. Donc c'est vraiment ce qu'on pourrait dire une exploitation agro-touristique, ou qui va en plus chercher en fait à protéger l'environnement et aussi en même temps d'essayer d'apporter à l'agriculteur un revenu. Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'on va jusqu'au bout de la chaîne, si vous voulez. Donc on cultive le produit et on le commercialise. Donc ça, c'est gratifiant. C'est vraiment la raison de mon retour. La charte de territoire pose aussi les bases d'une valorisation de nos écosystèmes.
La biodiversité est source de services rendus, identifiés et valorisés. La préservation de l'environnement ne s'oppose pas au développement économique. Elle implique que pour 1 euro d'investissement dans la gestion du parc, dans son aménagement, il y ait des retombées, non seulement en termes d'image, des retombées matérielles, de patrimoine, mais des retombées également en termes économiques, c'est-à-dire sous forme de ressources qui peuvent résulter notamment de la valorisation par le parc à travers son image, à travers ses prestations, de l'ensemble des activités, des produits touristiques ou écotouristiques dont le parc peut être le centre ou pourrait être le prétexte. Aujourd'hui, les services rendus en termes de bien-être lors de la visite du parc représentent 75% des bénéfices valorisés. Et les perspectives sont au vert. Je pense qu'il y a un potentiel qui est très important. Mais dans la mesure où nous nous trouvons dans une économie qui est en transition depuis quelques années, à la suite de la remise en cause des filières traditionnelles, et où le potentiel d'apport de retombées économiques susceptibles de financer le développement local dû au tourisme et à l'écotourisme est considérable. C'est 4 personnes, 4 associés, les parents, les 2 enfants, 2 ouvriers, 2 salariés, et puis donc on vit sur le domaine. Donc oui, effectivement, c'est une activité à temps plein et qui nous permet aussi de dégager des revenus. On n'a pas forcément tous des explications sur le café et sur la vanille. On ne sait pas ce que c'est. C'est une épice qui est très chère. Donc voilà, aujourd'hui, les gens aspirent un petit peu à découvrir ce type de culture-là. Et ça, c'est intéressant. Le jardin créole donne toujours quelque chose. On n'y passe jamais pour rien. La richesse de la Guadeloupe d'aujourd'hui, c'est à la fois les héritages naturels et les héritages humains. Les conserver, les protéger et les valoriser sont la bonne combinaison d'objectifs pour le développement de nos territoires. Pérenniser ces attitudes pour demain avec les enjeux de biodiversité, les enjeux de réchauffement climatique et les grands phénomènes mondiaux dans lesquels les insulaires sont les premiers intéressés et la Guadeloupe fait partie des territoires en jeu. L'objectif pour nous, c'est que ça dure encore le plus longtemps possible, parce que plus la biodiversité va exister autour de nous, plus l'homme guadeloupéen sera censé vivre bien. Et ça, c'est mon vœu le plus cher. Il faut respecter le métier et les hommes que nous travaillons. Il faut respecter ça, c'est la nature. Mais j'ai de la chance de me trouver dans la nature.